La sexualité du pervers narcissique, on va en parler, ça va être croustillant, je vous promets. Bonjour, je m'appelle Faraké, je suis votre coach en amour et en développement personnel. J'aide des femmes à devenir des warrior girls dans les affaires, non pas dans les affaires, oui je le fais aussi mais ça c'est en dehors de la chaîne YouTube, en amour et dans la vie, ça démarre bien. Alors on va parler du sujet donc de la sexualité du pervers narcissique, j'ai eu beaucoup de commentaires par rapport à ça. Et il y a quelques points qu'il faut que vous sachiez. C'est qu'en général, le pervers narcissique, il n'est pas tactile. Il n'est pas, vous savez, câlin. Au début, il va l'être. Mais après ça, dans son fort intérieur, lui-même, il n'est pas tactile. Parce que la tendresse, l'amour, il ne connaît pas. Il connaît pas, il joue ça en fait. Il joue à vous faire croire qu'il est amoureux. Il joue à vous faire croire, par exemple, s'il sait que vous avez besoin de quelqu'un qui est tactile, il y a des femmes qui préfèrent des hommes un peu plus câlins, il va jouer ce rôle. Et donc il va faire semblant. Mais au fur et à mesure que la relation s'installe, vous allez voir qu'en réalité, il n'aime pas trop en fait. C'est-à-dire... là, on parlait de sexualité, mais ça peut se traduire aussi, par exemple, se tenir la main. Il va pas trop aimer. Au début, il va dire oui. Moi, je le sais, je suis passée par là, donc au début, tenez la main, pas de souci. Hein. Mais après, non, mais laisse ma main, j'aime pas, j'aime pas. Vous voyez, c'est très avilissant et très. Donc en fait, il jouait. Vous savez, quand on rencontre une personne, en général, c'est pour ça que j'avais fait une vidéo sur ça, il faut se montrer tel qu'on est parce que sinon on triche un peu dans la relation, si vous voulez. Alors je sais qu'on a envie de se montrer sous notre meilleur jour, qu'on n'a pas non plus envie de montrer tous nos défauts, mais je dis pas qu'il faut montrer dès le départ les défauts, bien que moi en fait je le montre directement en fait. C'est assez cash quoi en fait. Donc moi j'ai décidé d'être moi-même comme je suis. Voilà, comme vous voyez sur YouTube, ben, dans la vie je suis comme ça en fait. Et avec un homme, bah, c'est pareil. Évidemment, je vais montrer une belle image de moi, évidemment, mais s'il y a des choses que j'aime pas, je vais le dire. S'il y a des choses que lui aime et que moi j'aime pas, je vais pas dire oui, 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 moi j'aime et pour lui faire plaisir ou pour non, 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 non. Je m'impose et c'est comme ça en fait que les hommes tombent amoureux parce que si vous dites toujours oui à tout, amen à tout. Au début, ils vont peut-être un peu voilà, s'accrocher, mais pas vraiment être amoureux. Et ensuite, à long terme, c'est catastrophe, quoi. C'est vraiment une catastrophe. Donc, en général, ils sont pas très tactiles. Pas tous les pervers narcissiques, mais en général, vraiment, ils aiment pas ça. Vous savez, un petit côté autiste, ils aiment pas trop qu'on les touche, quoi, en fait. Et donc, ce qu'il faut savoir aussi, donc, c'est la tendresse, l'amour. Bluff, hein, c'est bluff parce qu'ils connaissent pas vraiment ça. Hein. Ils connaissent pas ça parce que eux, la proximité, si vous voulez, la complicité, ils vont la jouer au début, mais elle n'est pas réelle. Tout est une illusion, quoi. En fait, ils jouent vraiment, vraiment avec vous. Ils mentent, ils trichent. Ce n'est pas la personne que vous avez en face de vous. Ce n'est pas la vraie personne, puisque euh, c'est quelqu'un qui joue un rôle comme un comédien. Parfois, il va même mal le jouer. Mais enfin, ils sont assez forts pour ce truc-là. Alors, il faut savoir aussi, ça me fait rire déjà rien d'y penser, que les hommes, ils sont très... Vous savez, j'avais fait aussi une vidéo sur ça. Ils ont la baguette entre les jambes. Donc, ils ont beaucoup de frustration. Ils ont beaucoup C'est-à-dire que quand la baguette, elle est frétillante, elle frétille, et puis ensuite il lâche, hein, et ben en fait, il se décharge de tout. Et les pervers narcissiques, en fait, c'est beaucoup plus. Ils déchargent beaucoup plus d'angoisse. Donc, ils vous utilisent comme une poubelle. Je sais que ça fait mal à entendre, mais moi-même, je suis passée par là, donc je sais aussi ce que ça fait. Mais nous sommes une poubelle pour eux. Ils déchargent toute leur merde, toute leur énergie négative. Je vous ai déjà dit, ne laissez pas une baguette frétillante et qui frétille entrer comme ça dans votre zone membre, non pas zone membre, dans votre zone, dans votre, comment est-ce qu'on pourrait appeler ça? Dans votre petit jardin. Voilà, on va dire dans votre petit jardin. Votre petit jardin, attention, attention. Il doit être, je dis pas hein, qu'on peut pas avoir un coup d'un soir ou pas, c'est pas ça que je veux dire. Chacun fait comme il veut. Moi je suis pas là pour juger, on fait ce qu'on veut les filles de notre corps. Et personne n'a à nous juger. Mais, trois petits points, c'est bien aussi de faire attention à qui entre dans ce jardin secret. On doit quand même se protéger. On doit se protéger parce que vous savez, quand
une baguette entre dans notre jardin secret, ça me fait marrer ce truc, eh bien, il laisse des choses, il laisse une certaine énergie, il laisse comment dire, des choses qui ne sont pas de l'ordre du visible, si vous voulez, parce que l'énergie, ça ne se voit pas, ça se ressent en fait. Vous voyez, donc toutes ces crasses et ces merdes, le pervers narcissique, il vient, il se décharge en vous. Vous voyez le truc? Alors, quand on le voit sous cet angle-là, j'espère que ça va vous provoquer quelques déclics aussi. Donc, ne laissez pas n'importe qui entrer dans votre jardin secret. Attention, vous méritez quelqu'un de bien. Vous méritez que ce soit un homme à la hauteur. Vraiment, vous êtes des princesses, vous êtes même des reines, donc il faut que ce soit un prince ou un roi, même un roi qui entre dans votre jardin secret. Vous voyez? Prenez de la hauteur. Dans le sens, c'est pas question d'ego ou que les autres sont des merdes et nous pas. Non, c'est pas dans ce sens-là que je dis. Mais c'est attention, est-ce que tu veux avoir une relation avec moi? Alors attention, il va falloir être à la hauteur. Et hop, les standards, on élève ces standards maintenant. On élève le niveau. Ça doit être du top maintenant. On rigole plus. Et qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à nous-mêmes aussi? C'est travailler sur soi pour être nous aussi au top. Parce que, évidemment, qu'on peut pas demander à un homme qui soit au top, si nous on n'est pas au top non plus. Vous êtes d'accord les filles? Mettez-moi dans les commentaires si vous comprenez bien ce que je vous dis, enfin si je l'explique clairement, et si vous êtes d'accord avec moi aussi. Donc pour que nous ayons un homme qui soit top, on doit aussi nous, petit à petit, travailler sur nous, devenir une meilleure version de nous-mêmes et être au top, quoi. Chaque jour, ça se fait, chaque jour, ça va pas se faire du jour au lendemain, pardon. Ça va pas se faire du... Zut, vous avez dû entendre vraiment tout le... Ça va pas se faire du jour au lendemain, mais il faut se préparer à accueillir, parce que nous, on sait ce qu'on veut. On veut un homme qui soit câlin, on veut un homme qui soit un bon père de famille, un homme qui soit un travailleur, un homme responsable, fidèle. Donc, il faut que nous, petit à petit, au jour le jour, on devienne une meilleure version de nous-mêmes. Et c'est à ce moment-là que vous allez rencontrer ce genre d'hommes, en fait. Parce que vous savez, ces hommes-là, les hommes qui sont au top, ils vont pas se mettre avec des femmes qui ont tant de problèmes ou tant de choses à régler. C'est pour ça qu'il faut régler ces problèmes avec soi-même. C'est pour ça qu'il faut avoir confiance en soi. Vous savez, c'est très sexy, une femme qui a confiance en soi. On peut être par moments timide, mais en général, une femme qui a confiance en elle, elle va dégager des choses. Vous voyez, vous avez certainement vu des femmes, ou si vous avez confiance en vous, des femmes qui ont une confiance en soi qui est vraiment énorme, ben, elles illuminent, ce sont des rayons de soleil en fait. Vous voyez? Donc vous aussi, vous pouvez devenir un rayon de soleil où vous allez attirer des gens et vous allez attirer des gens qui sont beaucoup plus positifs. Parce que les gens qui sont négatifs, ils vont petit à petit, hop, ils vont soit pas oser pas oser vous approcher parce que vous avez trop une énergie qui est solaire, qui est, vous voyez, si vous êtes lumineuse, donc ils ont peur, ils savent bien que ça va pas fonctionner avec vous. Si vous avez, c'est pour ça que c'est très important la confiance en soi. L'estime de soi aussi. Et donc j'ai des programmes là, vous pourrez aller voir et puis vous pourrez télécharger vos cadeaux à gauche ou à droite là en haut et puis regardez dans la description, prenez vos cadeaux et donc n'hésitez pas. Et donc voilà, donc dans la sexualité aussi, il faut savoir que le pervers narcissique va tenter de dominer. Il va par exemple vous faire... Bon, ça dépend on va dire des degrés de perversion narcissique, mais il va certainement vous amener à faire des choses que lui veut que vous fassiez. Hein. Là, je n'ai pas envie de rentrer dans les détails, parce que ça devient un peu trop perso. Donc, mais je me souviens maintenant, parce que j'avais réfléchi, je vais faire cette vidéo-là sur la sexualité. Donc, vraiment subtilement, il me fait faire des choses dont je n'avais pas spécialement envie, ou une manière de faire l'amour dont je n'avais pas spécialement envie. J'avais l'impression un peu que c'était un peu comme si c'était pas me donner des ordres, mais enfin c'était bien fait subtilement. Hein. On peut dire que j'avais un pervers narcissique introverti. D'ailleurs, je ferai une vidéo sur ça. Merci pour la personne qui m'a posé cette question. D'ailleurs, qui m'a donné l'idée aussi de faire cette prochaine vidéo sur le pervers narcissique introverti. Parce que on pense toujours qu'un pervers narcissique, c'est voilà, ils sont tous violents physiquement. Non, 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 non. Il y en a des plus subtils et ils font des dégâts. Ils font des dégâts. Donc un homme, en général, un homme, il aime dominer dans la sexualité, mais il aime aussi être dominé. Ça va, il faut le surprendre aussi. Et donc le pervers narcissique, il va faire en sorte vraiment de vous dominer.
dans la sexualité. Moi, je me souviens, au début, moi, c'était moi plutôt qui dominais. Et donc, du coup, maintenant que je réfléchis, après le temps, ça a été un peu plus lui. Mais j'étais assez plutôt dans la zone à dominer l'homme. Pas avec des coups de cravache, hein, je vous rassure, mais voilà, dans la domination, c'est mon côté masculin qui ressort. Donc, mais il faut travailler l'autre côté aussi, hein, toujours travailler le côté masculin et féminin. Et donc, en fait, il va vous imposer vraiment ses désirs. Et donc, comme je vous dis, il lâche vraiment toute sa merde. Vous savez, la merde, en fait, les crasses qu'il a mentalement, le pervers narcissique, dites-vous bien qu'il le rejette, voilà, quand sa baguette, quand il lâche tout avec sa baguette, quoi, en fait. Vous voyez, essayez d'associer ça, d'assimiler ça à ça. Quand tout ce qui vous sort mentalement, à vous humilier, à, à vous traiter comme une merde, à vous rendre dingue, eh bien, sexuellement, avec sa baguette et sa source magique, là, ben, il vous rejette ça dans votre corps. Vous voyez, faut pas oublier qu'on est fait de cellules. Et dans le, la semence magique, hein, on va dire, entre guillemets, il y a des cellules aussi. Donc ça traverse vos pores, votre peau, ça traverse votre vagin. Vous voyez toutes les saloperies un peu. J'en rajoute, hein, mais c'est un peu pour vous donner une image en fait. Et donc, souvent, le pervers narcissique, quand il fait l'amour, il ne regarde pas dans les yeux. Il ne regarde pas dans les yeux. Il ne va pas vous regarder dans les yeux. Ça le gêne. Ça le gêne en fait. Ça le gêne et je me souviens que souvent je disais mais regarde-moi dans les yeux parce qu'évidemment quand on regarde une personne, quand on fait l'amour et qu'on regarde une personne dans les yeux, c'est quand même vachement mieux. Je veux dire, on partage quelque chose. On vit un moment quand même intime. On est dans l'intimité des personnes, des deux personnes. On forme, c'est une sorte d'union pendant l'acte sexuel en fait. C'est une manière de se dire je t'aime aussi. Et eux, ils ne regardent pas dans les yeux parce qu'ils ont certainement peur qu'on voit ce qui se passe dans leurs yeux. Et d'ailleurs, ça me fait bien rire. J'avais vu un commentaire, maintenant que j'y pense, sur une personne, et merci à cette personne. J'ai pas noté, je vais prendre l'habitude de noter pour remercier les gens, qui disaient qu'ils avaient des yeux globuleux. Alors, je sais pas pour vous, mais les pervers narcissiques que j'ai connus ou perverses, il y en a qui avaient des yeux globuleux en fait. Alors c'est un peu bizarre quoi. Quand j'ai vu ce commentaire, je me suis dit waouh, mais oui. Alors mettez-moi dans les commentaires si le pervers narcissique que vous avez connu ou les pervers avaient des yeux globuleux. On va faire une enquête. On va faire une enquête des statistiques pour voir parce que j'ai remarqué que c'était quand même vachement ça. Et donc vraiment, il ne regarde pas dans les yeux, donc il ne partage rien du tout. Il partage rien du tout en fait, et c'est vraiment ça. Autant pour le don de soi, il partage pas. Donc dans le sexe, il va rien partager. Il va prendre, 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 hein, comme le frigo, j'ai expliqué. Il prend, il se sert et puis ciao quoi en fait. Donc vous voulez pas ça. Alors je sais qu'il y a des femmes qui sont pas encore, ou des hommes qui sont pas encore sortis de ça, qui ont peur ou qui ne savent pas comment faire, qui sont déboussolés. Moi je vous comprends, je suis passée par là. Il m'a fallu des mois, des années avant de pouvoir quitter le pervers narcissique. Vous savez, ce n'est pas facile. Je sais que c'est pas facile, je sais que vous souffrez, je sais que ça brûle à l'intérieur. Moi, je l'expliquais comme ça brûle à l'intérieur, ça fait mal. Moi, vraiment, je vous comprends et toutes les personnes ici qui font partie de la communauté savent en général ce que ça fait. Nous, on vous comprend, on sait ce que vous ressentez. Mais, s'il vous plaît, essayez d'aller voir d'autres vidéos sur ma chaîne. Essayez un peu de prendre du recul, de prendre de la distance et sauver votre peau parce qu'il s'agit bien de ça. Même s'il n'est pas violent physiquement, vous allez y perdre toutes vos plumes. Donc avant qu'il ne vous reste plus aucune plume, réagissez. Donc si vous n'êtes pas déjà abonné à cette chaîne, je vous invite à vous abonner en activant la petite cloche pour toutes les notifications. Si vous avez aimé, partagez la vidéo. Likez, mettez-moi des commentaires et puis posez-moi des questions, j'y répondrai. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous, vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas seul, on est toute une communauté, donc je vous invite à nous rejoindre et ben voilà, je vous laisse, je vous aime, merci à tous ceux qui me suivent, vraiment, ça me touche vraiment droit au cœur et ben voilà, à demain, ciao.